Nous sommes au début de notre série des exercices corrigés langage C++. Oui, c'est nouveau, on ne va pas commencer par instruction des bases, ni structure conditionnelle, ni structure itérative, ni tableau, ni chaîne de caractères, ni module. En fait, c'est module est là. On va commencer, on va faire peut-être deux trucs seulement. En C++, nous aurons le module et des pointeurs. Ce sont les principaux trucs. J'ai dit trop de trucs, non? Passons à l'exercice. Il veut qu'on écrit un programme qui contient quoi? Qui contient le module suivant. Un module qui saisit la taille du tableau, un module qui saisit un tableau d'entier, un module qui affiche le tableau d'entier, un module qui vérifie si un nombre est parfait, un module qui transfère dans un tableau T1 tous les nombres pairs et dans un tableau T2 tous les nombres parfaits. Alors l'utilisateur va saisir des données dans le programme et le programme va recracher des résultats. Passons à code blocks. Donc vous êtes là, on va faire include. Non, C++, c'est pas pareil qu'en C. La première bibliothèque que vous devez intégrer pour l'instruction de base se nomme IOStream. On va déclarer ça maintenant. Mais avant, je vais vous montrer comment créer un fichier C++. Vous allez venir ici, cliquer sur enregistrer. Moi, je vais supprimer ça. Voilà. C file. Je crois que c'est comme ça. CPP. Voilà. Nous avons là donc include IOStream. On zoome un peu. Voilà, c'est là. Maintenant, on va faire la structure des bases. Voici la structure des bases de tous les programmes en C++. On va ajouter la deuxième bibliothèque parce que nous traitons avec les tableaux et les tailles, tout ça là. Le plus approprié se nomme vector. Et voici là. On va déclarer maintenant notre première fonction pour le module qui va être utile à saisir la taille. Donc c'est la même chose qu'en C. Vous nommez votre fonction comme ça. Ce qu'elle retourne, c'est une valeur de type int. Elle se nomme saisir taille. Alors le contenu, c'est quoi? Là, on va déclarer notre variable de type int. Elle se nomme taille. Là, on va faire l'équivalent du printf en C++. C'est std2.count. Et avec ce truc bizarre là, voilà. Ça permet d'afficher des informations, afficher en tout cas du texte. Le texte sera entre la taille du tableau. Maintenant, on va faire l'équivalent du scanf en C++. Voilà, c'est std2.sin. Et la variable qu'elle prend, c'est taille. Voilà. Et on va retourner maintenant la taille. Voici comme ça. Vous avez fini avec cette fonction-là. On passe à la suivante. On va faire maintenant le module de la saisie du tableau. Alors, comment on va déclarer notre fonction tableau là? Non, non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Restez là, restez là. Ne partez pas. Oh non, revenez, revenez. C'est là, c'est là. Vous avez donc, ça se nomme saisir tableau. Et on prend maintenant les vecteurs. Comme on a pris la fonction qui est ici là, on a déclaré un tableau qui reçoit des valeurs de type int. C'est juste ce que vous avez fait là. Tout le charabia là n'a pas besoin d'être compris. Là, on va maintenant déclarer une boucle for initialisée avec i à 0. Ça va décompter quand ça atteint la taille du tableau. La fonction taille du tableau, size tableau, plus i. Bon, ok, ça fait l'inverse de en C normal. Pourquoi pas? Histoire d'échanger. Maintenant, on va afficher entre les éléments i plus 1 là, tac, tac. Hein? Ok, ça affiche ça comme ça. Ok, je vois, je vois. Donc là, quand la boucle va défiler, ça va afficher le i là, plus 1. On va récupérer maintenant ce que l'utilisateur, les éléments que l'utilisateur va mettre dans le tableau avec stdsin et donc élément i du tableau. La boucle for là va défiler jusqu'à la fin du tableau. On fait maintenant la fonction suivante.
Maintenant, on va faire le module pour l'affichage du tableau. Maintenant, on va utiliser la fonction là pour afficher le tableau. Ça contient quoi? Une constante std, vecteur, ouais, c'est toujours la taille du tableau. On va dire que le tableau reçoit des valeurs de type int, c'est ça. Pour afficher le contenu, on fait exactement la même chose qu'en C normal. Donc std count, c'est pour afficher là, tableau. Book for initialize à 0, ça arrête de compter quand ça va atteindre la taille du tableau. Ensuite, là, c'est les éléments qui vont défiler jusqu'à avec l'espace. On va ajouter un petit saut à la ligne. Voilà, avec std count et std handle. Passons à l'autre fonction. Nous avons le module qui vérifie si un nombre est parfait. Le module va se nommer est parfait. Il retourne une valeur de type bool. Vous savez c'est quoi une valeur booléen? C'est soit vrai ou faux. Donc est parfait reçoit, il va traiter des nombres de type int et il va retourner si c'est vrai, si c'est parfait, faux si c'est pas parfait. Alors on va déclarer la somme, une variable somme de type int initialisée à 0. On va déclarer une boucle for initialisée à 1 qui s'arrête de compter quand ce sera inférieur ou égal à le nombre là divisé par 2. Ensuite, si vous avez fait les exercices passés, vous n'avez même pas besoin de savoir pourquoi je fais ça. Vous savez, c'est quoi un nombre parfait. Donc, on va diviser, on va voir si. On va diviser tous les nombres qui vont défiler là. Donc, le nombre là qui sera dans la fonction sera divisé par tous les nombres qui vont défiler. Donc, ça part de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 60, jusqu'à la moitié du nombre qui est là. On va vérifier si le modulo, donc le reste est égal à 0. Si le reste est égal à 0, ça veut dire qu'il est divisé par ces nombres-là. Et s'il est divisé par ce nombre-là, ça veut dire que c'est un de ces diviseurs. Et donc, on va venir dans la somme là, on va ajouter plus le i qu'on a trouvé dans la somme qui est initialisée à 0. Si on trouve 1, on va ajouter 1. Si on trouve 2, on va ajouter 2. Et ce qui fera que la somme sera égale à 3. À la fin, on va dire qu'il retourne. Somme est égale à nombre. Alors, un nombre parfait, si vous avez oublié ça, n'est pas fait l'école, c'est sûr. C'est un nombre entier dont la somme qui est égale à la somme de ses diviseurs. Si on prend l'exemple des 6, qui est divisé par 2, 3 et 1. Si on additionne les 3 là, ça fait 6. Si on prend le cas des 28, qui est divisé par 1, 2, 4, 7 et 14, le tout ça fait 28. Et donc avec ça, on vérifie si le nombre là, somme là. En tout cas, vous allez savoir. On va faire le module maintenant pour transférer le tableau. La fonction va se nommer transférer tableau. Il va prendre des grosses patates. Voilà. Donc vous avez la 1. Assez, ça prend. On dit que le tableau prend des valeurs de type int. Ensuite, on déclare un tableau T1, grand T1, T2, qui prend des valeurs de type int. Et on déclare un autre tableau T2. Voilà. On déclare notre book for là, initialisé à 0, qui s'arrête de compter quand ce sera inférieur à la taille du tableau avec la fonction size. Alors, comment on va faire le transfert? Rappelez-vous, c'était quoi le truc? Ça devait partir d'un tableau des nombres pairs, dans un autre tableau, ça devait partir les nombres parfaits. Là, on vérifie maintenant. Les éléments du tableau qui défilent là, s'ils sont divisibles par 2, donc que leur modulo, leur reste est égal à 0, ça veut dire qu'ils sont divisibles par 2. On va les transférer là avec. Donc ça prend T1, pushback, l'élément là, dans le T1. Donc ça fait le transfert des nombres pairs dans le tableau T1. Bon, grand T1, grand T1.
Dans le cas où il est parfait, donc on a utilisé notre fonction qui est juste là, ou notre module, vous appelez ça comme vous voulez. Vous allez faire ça. Vous allez pousser tous les éléments qui sont parfaits dans le tableau T2. Ça, c'est pour faire le transfert des nombres parfaits dans le T2. Vous avez fini avec les fonctions. On va passer là à la source. Alors là, on va permettre la saisie de la taille du tableau. On va déclarer notre variable taille là qui sera égale à saisir la taille. Puisque saisir la taille retourne notre valeur taille que là, juste là, ça retourne à taille. Cette variable là va recevoir ça. Ensuite, on va afficher maintenant le tableau. On va prendre quoi? Ce sera std vector int tableau avec sa taille. C'est comme ça qu'on affiche un tableau en C++. Puisqu'on utilise les vecteurs là, ça va nous faciliter la tâche. Maintenant, on va permettre la saisie des éléments du tableau. Voilà, en utilisant notre fonction là, en parenthèse, le tableau qui vient d'être déclaré. Ouais, ça c'est pour déclarer le tableau. Ouais, c'est ça. Et ça c'est pour spécifier sa taille. Ouais, je vais déclarer un tableau. Ça c'est pour déclarer le tableau. Ouais, c'est des variables tout ça. Ouais. Maintenant, on va afficher le tableau avec afficher tableau qui reçoit donc comme variable tableau. On va maintenant déclarer les vecteurs, donc les tableaux pour les nombres pairs et parfaits. Nous avons T1 et T2, rappelez-vous ça. Donc std vector qui reçoit des valeurs de type int. Donc un tableau T1 et T2 qui reçoit des valeurs de type int. Et vector, c'est pour vecteur, c'est un tableau, c'est comme ça qu'on fait. Là, on va transférer maintenant un nombre pair et un nombre parfait dans le tableau T1 et T2. En prenant le tableau qui est là, et T1 et T2, avec la fonction. Ça fait le transfert. Maintenant, on va afficher les résultats. Voilà. Vous avez là le tableau des nombres pairs, stdcount. On affiche donc ça, c'est en mode printf. Afficher tableau T1 et on affiche le tableau T2. Et là, vous avez fini. Vous pouvez compiler ça. Je vais mettre quoi? 4. Premier élément 45. 554. 10. 7. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il n'y a aucun nombre parfait, c'est normal. Des nombres pairs, il y en a deux. 10 et puis 554. Moi, je ne savais même pas ça. Moi, je vais recommencer. Je vais mettre taille 2. Je vais mettre 6. Et puis, pair. 80, c'est pair. Voilà, 86, les nombres pairs, c'est normal. 6, c'est un nombre parfait, c'est normal. N'oubliez pas, n'oubliez jamais ça. Dieu récompense les audacieux.